Erev Tov. On continue notre étude en Midot Reya. On est maintenant dans le sujet de la Emouna. Avant de continuer, je voudrais préciser, suite à une remarque très importante de M. Tzvi Shmerer, que lorsque je parle du divin dans mes cours, je ne veux pas dire Dieu, mais le divin. Je suis précis dans mes termes. C'est-à-dire, on parle de l'essence et du dévoilement, ou bien l'essence et l'existence. Comme le Rambam l'explique, Akol nimsa me'amitat imatseo shalakadosh baruch hu. Tout existe par l'existence du divin dans le monde. Donc il y a l'essence de Dieu, et ça on n'en a aucune perception, l'Etmar Shabbat Pisa Barklal, et il y a le dévoilement de Dieu dans ce monde, la vie divine qui fait vivre tous les mondes. Donc, quand je me sers du terme divin, je fais allusion à ce flux divin qui fait vivre tous les mondes, toute existence. Donc c'est ce qu'on appelle l'existence divine, et non pas l'essence divine. Donc la Emouna, on a expliqué à plusieurs reprises, c'est de vivre le divin et rien d'autre. Qui c'est qui a son micro ouvert là? On va le fermer. C'est bon. Donc je répète, la Emouna, c'est pas un concept, c'est pas une idée, c'est pas un axiome, c'est pas une croyance. Les Amen est Elohim, les Hacher, certifiés par le fait même de ma vie. Vivre le divin. Pas essayer de comprendre, et c'est pas d'Afka envers le divin. La Emouna, c'est toute chose avec laquelle on a une certitude totale, un vécu total. Comme le fait d'appartenir à mon peuple, le fait que mes parents sont mes parents, je le vis totalement, sans aucune nécessité de me le démontrer du point de vue rationnel. On n'a rien contre le Sechel Chas Shalom, le judaïsme admire le Sechel, mais il sait le mettre à sa place, le Sechel, l'intellect, est en deuxième place, et Moula est en première place. Le fait même de vivre, sans se poser de questions, ce qu'on appelle la Mouna Tmima. Et il y a une certitude totale que je vis l'existence divine, et que ce qui se trouve en moi et ce qui se trouve dans toute autre existence, ce n'est pas quelque chose à laquelle j'arrive par une démonstration intellectuelle, c'est un vécu tout simplement. C'est ça l'Emouna. Donc on continue. Dalet, donc suite à ce qu'on a compris maintenant, Mi she'or Emouna mitgale alav et tahorato, ou ohev et kol habriot kulam, velo shum shiur klal. Donc celui chez qui l'Emouna apparaît dans toute sa pureté. C'est-à-dire il n'a aucune question, tout est clair, tout est vécu dans une certitude totale. Donc ceci implique, ça l'amène à ce qu'il aime toutes les créatures. Évidemment, puisque le même divin qui me fait vivre à moi, c'est le même divin qui fait vivre toutes les autres créatures. Et donc évidemment que je suis profondément lié à cela, parce que c'est ma vie en fait, il n'y a pas de différence. Mishéor Emouna mitgale alav et tahorato, celui chez qui l'Emouna est vécu dans toute sa pureté, sans y mêler toutes sortes de considérations intellectuelles qui viennent fausser l'Emouna très très souvent malheureusement, il le vit entièrement, en certitude totale, et il sait qu'il vit de la vie divine, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de se convaincre, il n'y a rien d'autre. C'est ça le divin qui apparaît dans tous les mondes, qui fait vivre tous les mondes, et qui me fait vivre à moi, et qui fait vivre la mouche, qui fait vivre la moustique, qui fait vivre l'herbe, qui fait vivre les montagnes. Tout ça, c'est le même divin qui apparaît dans toute l'existence. Donc évidemment qu'il ressent un affect très très développé envers tout ce qui vit. Ishaor Emouna mitgala alav et tahorato, ou ohev et kol habriot kulam, velo shum shiur klal, sans en exclure aucune d'entre elles. C'est-à-dire, si tu veux faire un examen, un auto-examen de savoir où on est en Emouna, eh ben, t'as qu'à examiner vers quoi se porte ton amour. S'il y a des entraves à l'amour, ça prouve qu'il y a une faille dans tes Emouna. L'amour est en fait l'expression de l'Emouna, de ta Emouna au niveau du sentiment. Il y a l'expression de l'Emouna au niveau du Sechel,
tu as une compréhension fine, etc. Mais l'expression de ta émouna, c'est-à-dire du fait même que tu vis le divin intensément, est sans cesse exprimée dans tes émotions par le fait que tu as un affect positif, une sensation de t'identifier, d'être uni avec tout ce qui vit. Ça, c'est une santé d'esprit, une santé de cœur, une santé d'émouna. Ça veut dire que si tu as une haine, sache que tu n'es pas sain et saïen du point de vue de ta émouna. Miché or émouna midgala avec taorato, ou evet kol abriot kulam. Il aime toutes les créatures. Mais le shum shiur klal, sans en exclure aucune d'entre elles. Et donc, kol mariano, toute son aspiration, ou be'aliyata vetikunam. Son espoir, son inspiration, sa vocation, sa finalité est d'aider toutes les autres créatures à s'élever, à se réparer, à s'améliorer. Donc spontanément, chaque fois qu'il voit un problème, il intervient pour solutionner le problème. Chaque fois qu'il voit une souffrance, il intervient pour écarter cette souffrance. Chaque fois qu'il peut aider spontanément, il aide, sans devoir s'obliger avec toutes sortes de considérations intellectuelles, etc. Il ressent ça naturellement, de la même manière que s'il ressent une douleur dans son pied, automatiquement, il va tout faire pour alléger cette douleur. Et donc, quelqu'un qui est un géant dans l'Emouna ressent toute l'existence comme son propre corps. Évidemment, c'est quelque chose qui va en se développant de plus en plus. Ça commence d'abord par mon corps moi-même, que j'aime, et après mon conjoint, ma femme, mes enfants, ma famille, ma large famille, ma tribu, mon peuple, mon humanité et mon existence. Et tous, en fait, sont liés par le même flux de vie divine. Et alors, la drachim shel tikunam, nasim et moussar. Donc évidemment, il ne va pas emprunter des cheminements douteux pour venir réparer les choses. Comme on le sait, mitzvah barbera avera i. En langage plus moderne, la fin ne justifie pas les moyens. Puisque je viens en aide, donc ceci doit se faire dans les règles de l'ordre du divin, qui lui apparaît dans la pureté, dans la droiture, etc. Donc ce que j'aime dans le papillon, c'est la vie divine qui est dans le papillon. Donc je ne peux pas emprunter un moyen qui va à l'encontre de la volonté divine pour aider ce papillon. De même, quand je viens aider quelqu'un, je viens aider mon peuple, je viens aider qui que ce soit. Je ne peux pas aider quelqu'un en faisant Robin des Bois, je vais aider les pauvres en volant les riches. Ce n'est pas une aide. Ce n'est pas un tikkun, ce n'est pas une réparation. Tout doit se faire dans la pureté du comportement et dans sa droiture. Donc, adrachim je tikkunam. Les moyens de réparer les autres créatures, les aider, les sauver de leur douleur, etc. Et ainsi, mais les moussards s'emplissent automatiquement de morale divine, de yosher, de droiture. Évidemment, tout cela est fonction de l'intensité de sa émouna. C'est-à-dire, plus il écarte les barrages qui empêchent la émouna naturelle d'apparaître en lui, plus il sera ma'amin. Malheureusement, venant tous de l'Europe, on a tous été influencés par la centralité de l'intellectualisme, du rationalisme. Et bien ça c'est la faute d'Adam Arishon, de vouloir manger Adat avant Etz Chaim. Nous on mange d'abord Etz Chaim, et rassasié de ce Etz Chaim, on va prendre comme dessert Etz Adat. C'est-à-dire que l'intellect, le rationalisme, n'est qu'un outil aux mains de l'Emouna, aux mains de la vie. D'abord et avant tout la vie. Et après, évidemment, il faut savoir l'élaborer, la raffiner, se l'expliquer. Mais ce n'est pas le fait que tu vas te l'expliquer que va commencer à exister. Elle existait bien avant que tu te l'expliques. De même que tous les, on va dire, les processus physiologiques de ton corps n'ont pas attendu que tu les comprennes pour qu'ils se mettent en marche. Ils marchent d'eux-mêmes. La vie a son itinéraire, elle marche d'elle-même. Évidemment, plus tu le comprends, plus tu fais attention à ne pas porter atteinte
à ces processus. De même, l'émouna, elle est naturelle. Un enfant naît avec l'émouna, un agneau naît avec l'émouna, une moustique et l'émouna, tous vivent le divin. Mais toi, tu n'es pas censé être comme un agneau, ni comme une puce, ni comme une moustique. Tu es un être humain. Et ce qui te caractérise et qui te diffère et te distingue des autres êtres, c'est ton intellect. Donc évidemment, tu dois t'en servir. Si Dieu te l'a donné, c'est pas pour rien. Tu dois t'en servir pour qu'il soit un outil aux mains de ta émouna. Donc, Etz Chaim, l'arbre de la vie, te relier au divin, vivre le divin, pas par un canal intellectuel, mais par le fait même de le vivre, en toute certitude. On ne te pose la question si tu vis ou tu ne vis pas, tu n'as pas besoin de te prouver que tu vives, tu n'as pas besoin de te prouver que tu appartiens au peuple d'Israël, tu n'as pas besoin de te prouver que tes parents sont tes parents, tu le vis, un point c'est tout. Après, tu peux comprendre, je vis la continuité de la vie de mes parents, alors ceci implique d'être redevable envers eux, de les aimer, de les respecter. Tout ça sont des choses qui viennent secondairement. D'abord, avant tout, je vis cette existence de manière entière. De même envers Dieu. Donc je vis le divin. Maintenant, je cherche à savoir, c'est quoi ce divin exactement? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Comment il est censé s'exprimer? Comment ça marche? Comment il me préserve? Comment la prière marche? Tout ça sont l'étude de la Emouna. Ce n'est pas la Emouna elle-même, qui est une mitzvah. Comme dit le Rambam, mitzvah lida. Il y a une mitzvah de savoir. Mais ce n'est pas la Emouna elle-même. La Emouna elle-même, c'est le fait même de vivre, en toute certitude, de vivre la vie divine. Après cela, arrive l'intellect pour essayer d'analyser c'est quoi cette chose que je vis intensément. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Quel est mon rôle dans ce monde? Comment Dieu agit dans le monde? C'est quoi Ashgarat Hashem? C'est quoi la finalité du monde? En quoi je peux être associé à Dieu dans la réalisation de son idéal, dans son monde? Tout ça sont des contenus de l'Emouna que je peux comprendre intellectuellement, et après je peux m'en enthousiasmer émotionnellement, et après je suis amené à vouloir réaliser ces projets divins au niveau de ma volonté. Tout ça sont des choses secondaires qui apparaissent après la Emouna elle-même. Donc, plus quelqu'un vit certainement entièrement cette Emouna, plus évidemment, finalement, ça l'amène à vouloir au mieux aider les autres, aimer les autres, réparer les autres, après savoir s'être réparé lui-même, évidemment. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Il y a des questions? Bien vu, aucune question. Top. On continue. Et Aïmouna Elohit. Il y a Karka chez Kol Tov Achaim Mimena Porit. Donc l'aïmouna divine, le fait que le divin se trouve en moi et que je le vis intensément, totalement, je m'identifie totalement, je le vis intensément, c'est le terrain duquel tout bien de la vie fleurit. C'est le fondement de tout. Après, sort de ça l'intellect, les affects, le comportement, mais tout pousse de ça. C'est le terrain essentiel sur lequel tout va se développer. Keshem, donc il donne une métaphore pour qu'on comprenne davantage. Keshem chez Torah Takarka, Maracheret et Abealim, chez Chashav Aolam Kulo, chez Mondi Memadriga Ayuter Yehuda Vechaya Kalkala, Ayikarim. À quoi cela ressemble? À l'immobilier, les terrains, la terre. Les gens qui sont propriétaires de terre, qui de manière générale font de l'agriculture, les paysans. Ben, dans tous les langages du monde, le mot paysan a une connotation péjorative. Quand tu veux dire un idiot, tu dis un paysan. Et bien, même en anglais, paysan. Même en arabe, fallah. Les gens sous-développés
on les appelle des paysans. Il dit, le Rav, c'est une très grosse erreur. Les gens pensaient comme ça, que l'essentiel, c'est le high-tech, et les grandes sciences bien développées, etc. Mais tout ça repose sur, d'abord en tout, le terrain sur lequel nous vivons, et de là, nous nous nourrissons. Et d'ailleurs, l'immobilier, c'est un bien sûr, alors que toutes les manigances, on va dire, économiques qu'on puisse faire, ça peut s'évaporer d'un moment à l'autre. Ce qui a comme bien le plus sûr, c'est d'acheter du terrain. Bien que les gens, dès qu'ils ont le modernisme s'est développé, ont eu tendance à mépriser et dédaigner. Ça, c'est juste pour les ignables, les ignorants. Eh ben non, dit le Rav, c'est une grosse erreur. Keshem chez Torah Takar Kamarachet et Daberlin. De la même manière que la théorie du terrain, il appelle ça Torah Takarka. Ça veut dire d'acheter des biens immobiliers. C'est ça ce qui rend riche ses propriétaires. Bien que le monde, Rachav Orlam, le monde pensait qu'il se trouvait au plus bas niveau de l'échelle du point de vue économique. À Ikarim, les paysans. Mais c'est une erreur. Au contraire. Chaque pays sait très très bien que sans agriculture, elle n'a pas d'avenir. C'est le fondement de tout. Même si parfois on fait ça, l'État investit de l'argent parce que c'est pas tellement rentable, et tout le monde comprend que le sol sur lequel nous nous tenons, il faut bien le préserver, le développer, et il faut aspirer à arriver même à une indépendance du point de vue des produits de la terre. Sans quoi, s'il y a un embargo, on est vraiment mal foutu. Ken Torah Taïmouna. Ben, il en est exactement de même concernant l'Aïmouna. Teacher, Osher Gadol, ou Mefutach, et Kol Hamon Kulo, Akashu Bekesher Tom Aïmouna. C'est ça qui amènera le bonheur dans l'humanité entière. Lorsque l'humanité découvrira ce trésor-là, qui paraît simple, qui paraît banal, qui paraît être le patrimoine des gens simplés, alors que les gros intellectuels, les génies, ça donne la connaissance de la science, etc. Il y a des petits simplés qui sont des ma'aminim. Et c'est le terrain duquel tout se développe en fait. Le sechel, c'est une pousse de la Emouna. Le regage, c'est une autre pousse de la Emouna. Tout provient de la Emouna qui est la vie elle-même. Donc, Ken Torah Emouna, il en est de même concernant cette théorie grandiose de la Emouna. Ite Hashem Roshel Gadol, ce n'est que elle qui amènera l'humanité entière à un bonheur intense et développé. Et Kol Hamon, tous les innombrables personnes qu'il y a dans ce monde. Akashu Bekesher Toma Emouna, tous ceux qui sont profondément liés à l'Emouna Tama. Il faut faire attention au terme parce que très souvent, dans l'hébreu parlé aujourd'hui, quand on dit tamim, c'est une petite connotation péjorative de dire il est un petit peu simplé, il est un petit peu idiot. Ou tamim, il est naïf, il croit à tout. C'est pas du tout la définition étymologique du mot tamim en Hachar Kodesh. Tamim, ça veut dire parfait. On l'a tamima, Hachar lo ala le'aol, ou bien tamim ti'em Hashem elohecha, tu seras parfait avec Dieu. Tu seras idiot. Ou bien Torah d'Hachem, Temima. La Torah d'Hachem, elle est Temima. On ne veut pas dire par là que la Torah d'Hachem, elle est idiote. Comme le dit le traducteur en araméen, Torah d'Hachem, Te Shelemta. Elle est parfaite. Elle n'a aucun défaut. Elle est entière. Donc la Emouna entière, la Emouna parfaite, ce n'est que elle qui est à même d'amener l'humain un bonheur intense. Alors notre rôle, c'est de faire connaître ce trésor au monde. Les gens sont distraits et attirés par toute autre chose scintillante. Ils oublient l'essentiel. Le trésor essentiel de réussite dans ce monde, c'est l'Emouna, qui existe chez tout le monde. Tout être né avec cette Emouna.
Mais parfois, on risque de l'étouffer. Parfois, on met en avant, dans le front, des activités intellectuelles. On pense que c'est ça la vie. Alors, Baruch Hashem, grâce au développement de la science, la modernité, nous en sommes arrivés aujourd'hui à créer une intelligence artificielle, AI. Si elle n'avait été créée que pour cela, pour que l'humanité comprenne que l'intelligence n'est pas de la vie, et c'est une technique, c'est une mécanique d'AIM. En soi, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire qui peut nous aider dans énormément de domaines, de développement de la science, de rendre la vie plus confortable, accélérer les processus. Donc évidemment, il y a un très très grand profit du développement de l'intelligence artificielle. Mais à mon avis, le meilleur des profits que l'humanité retirera de cela, c'est la compréhension profonde que la vie, c'est pas l'intelligence. La vie, c'est la vie. Et la vie est bien plus importante que l'intelligence. L'intelligence vient expliquer la vie à l'être. Mais la vie elle-même, elle est bien plus importante. Et c'est ça l'aïmouna, le divin qui se trouve en nous. Et nous devons faire savoir ça au monde. C'est notre rôle. Qui aime shreche Eloah. Ils ont tendance à oublier Dieu. Et lorsqu'on oublie Dieu, on s'oublie. On oublie l'essentiel. Et on mange Etzadat à la place de Etzachaim, et c'est ça ce qui apporte la mort dans le monde. Lorsqu'on met en avant l'intelligence. Ben, c'est exactement l'université. On n'a rien contre l'université, mais le système de l'université est de mettre l'intelligence en piédestal. Et la partager avec tout le monde de manière égale. Tout le monde en a droit. Ben nous on dit non. Torah, kodem kol. Moussar, kodem kol. Dit le Rambam, Asur lachnis et Bet Midrash tamid shelo hagun. Il est interdit de rentrer au Bet Midrash un élève qui n'est pas droit. Si c'est un arnaqueur, ben il vaut mieux qu'il reste idiot. Il fera moins de dégâts. D'abord, il faut le ramener à sa droiture originelle, qui provient de sa vie qui est divine, de sa émouna. Une fois qu'il retrouvera cette droiture originelle, alors on peut lui enseigner la Torah, la science, toutes les connaissances du monde. Mais donner des outils si maléfiques aux mains de gens monstrueux, ben c'est un crime. Tu partages de manière égale la science, la connaissance à tout être, sans vérifier quelles sont ses intentions. C'est un drame. C'est vraiment un drame. Et ça, c'est notre rôle, d'expliquer ça à l'humanité. On doit montrer au monde cette richesse grandiose qui se trouve dans ce trésor de la Emouna. Ce qui était prêt, qui était compris, qui était intégré, si elle est plus riche de l'esprit dans toutes les générations, c'est-à-dire une certaine élite, il viendra un temps où ceci se sera le patrimoine de tous. Lorsque le peuple d'Israël fera son travail d'expliquer à l'humanité que c'est dommage qu'ils perdent leur temps à accumuler des biens matériels ou bien même des connaissances intellectuelles, c'est pas ça qui les amènera au bonheur. Il faut d'abord avant tout qu'ils retournent à leur propre vie qui n'est autre que le divin qui est en eux. Après, se servir de tous ces outils. Et le divin qui est en eux, mais il est bon naturellement. Parce que Tov va donner la kol, la hama va kol ma'asav. Et c'est ça toute la teshuva. Retourner vers ton essence première. Et lorsque tu retrouves ton entité intérieure, automatiquement tu retrouves le divin, tu retrouves Dieu. Et tu retrouves toute la bonté, et toute la justice, et toute la droiture, car tout se trouve dans ton intériorité la plus profonde, qui est ton âme. Donc ce qui était le patrimoine de certains riches de la pensée dans toutes les générations, des élites, ben à la fin des temps, ceci sera accessible à tout le monde.
évidemment, ceci aura lieu après que passeront de longues époques qui vont rendre apte l'humanité entière à acquérir ces biens spirituels, cette science de la Emouna, il appelle le Rav. Aujourd'hui, on délivre aux mains des gens de la science. Comme se disait ce sacré, j'ai oublié son nom, science sans conscience et ruine de l'âme. C'est en français, je pense. Eh bien nous, on doit d'abord mener l'humanité à sa conscience, ce qu'on appelle nous le moussar, ce qu'on appelle le retour à notre âme. Et ce n'est qu'alors que tout cela apparaîtra. Donc on a un sacré travail, on doit se retrousser les manches, se mettre au boulot, d'abord que nous-mêmes on comprenne ces choses élémentaires, que ne pas aller à la course d'accumuler des biens, ni encore d'accumuler des connaissances, ni encore de développer notre intellect au plus haut possible. Tout ça est très très important, mais n'est que secondaire. D'abord et avant tout, c'est de vivre totalement le divin qui est en nous, d'y être profondément lié, et après, se servir de tous les outils pour l'exprimer au mieux. Une fois que nous, on vivra cette dimension, cette nature qui est la nôtre, on arrivera à la mettre à l'œuvre, alors on sera à même d'aider les autres êtres, les autres humains, à mener à cela. Et c'est ça ce qui apportera le bonheur dans l'humanité entière. Alors évidemment, cesseront toutes les guerres et toutes les monstruosités qui sont en pratique actuelle. Vav. Bechol askalot ou bechol הפילוסופיות האלוהיות. הננו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה. Vous allez voir que le Rav Kook répète plusieurs reprises, plus ou moins le même concept, mais de différentes facettes, pour nous amener à toucher cette existence, qui malheureusement a été énormément falsifiée, parce qu'on a vécu parmi les goïms. Donc il s'efforce énormément à nous faire re-rencontrer cette existence qui est l'essence de tout dans notre vie. Bechol askalot, tous les développements intellectuels, toutes les recherches intellectuelles, toutes les sciences, bechol philosophiat elohiyot, toutes les philosophies qui traitent de Dieu, ce qu'on appelle la théologie. De quoi s'agit-il? Pourquoi les hommes s'adonnent à cela? Ils n'en sont pas conscients, mais en fait, ce n'est qu'un développement de ce point intérieur du sens de l'Emouna. C'est-à-dire, ils vivent une certaine existence, et ceci développe en eux une soif de comprendre c'est quoi cette existence qui est en eux. Et c'est ça ce qui les amène à toutes sortes de recherches intellectuelles, philosophiques, au sens de la vie, à la vocation de la vie, à la finalité de la vie, les causes de la vie, comment développer la vie. Tout ça, ce sont des études autour de ce point qui est en eux de manière vécue, sans qu'ils se sont pas, on va dire, investis pour arriver à cela. Au contraire, c'est un point d'origine qui vient à la naissance même. Comme on l'avait étudié dans la première pisca, si vous vous rappelez, Achinuch ha'emuni u'matrala yitzirit. L'éducation à la Emouna est dans la création même. Lorsque papa et maman s'unissent, et là apparaît la vie, elle apparaît avec la Emouna. La vie et la Emouna, c'est la même chose. Donc c'est quelque chose d'inné, la Emouna. D'ailleurs, sachez-le que dans la Russie communiste, donc ils faisaient des lavages de cerveau pour amener leurs habitants là-bas à la kfira, ça veut dire à renier l'existence divine. Et il y a eu quelques professeurs en psychologie qui ont conseillé aux dirigeants politiques de l'époque qu'il était dommage d'investir de l'argent à essayer de faire un lavage de crâne aux petits-enfants,
avant l'âge de 5 ans. C'est perdu par avance. Car tout enfant est ma'amine. Après, tu peux commencer à le troubler avec toutes sortes d'idéologies bizarres. Donc évidemment, ces professeurs ont terminé en Sibire, mais au moins ils se sont rendus compte de cette existence vécue par tout être. Un enfant, naturellement, il se sent proche de Dieu. Et il aime. Il aime ses amis. Il aime tout. Il aime son père, il aime sa mère, il aime tout. Après, Bikshu Cheshbalot Rabim. Lui, Masat Adam Yachar. Dieu a fait l'homme droit. C'est sa nature. C'est sa vie. C'est le divin qui est en lui, qui agit naturellement, spontanément, intuitivement. Après, il acquiert toutes sortes de théories qui le troublent et qui cachent sa émouna, qui parfois réussissent à atténuer l'intensité de sa émouna, malheureusement. Donc dit le Rav que toutes les ascalotes, toutes les réflexions, toutes les analyses, toutes les études, toutes les philosophies autour de ce sujet, de la théologie, que nous rencontrons chez les Goïms. Des tonnes de livres ont été écrits sur ça. Et c'est une tentative, un essai de développer ce point intérieur du sens de l'émouna qui est inné dans l'homme. Et pas seulement l'émouna, Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, la relation avec Dieu. Aboura, Ativit, qui est totalement clair, qui est totalement naturel, qui se trouve dans tout être. Et afin d'élargir ses limites, de ne pas la laisser seulement dans un point microscopique, mais l'agrandir, la faire développer, la faire fleurir. Les fater takwach hatsurba, de développer cette force qui est cachée en elle, cette potentialité qui est microscopique, et la faire grandir, la mettre à l'œuvre. Drushim kol sifer limudim. C'est pour ça que sont nécessaires toutes les différences, on va dire, matières d'études, toutes les disciplines, toutes les recherches. Tout cela viennent amener à notre conscience intellectuelle une des facettes de cette émouna qui est vécue de manière naturelle. Peu importe le genre de discipline, il y a des disciplines de sciences pratiques, il y a d'autres de sciences théoriques, et ça peut être la science de la technologie, de la physique, de la mathématique, et ça peut être la philosophie, la morale, l'éthique, peu importe. Toutes les sciences dans lesquelles l'homme s'investit, ce qui le pousse à le faire, c'est son subconscient, pour essayer un tant soit peu d'élucider c'est quoi ce point intérieur qui est le centre de sa vie. Asikhlim, au niveau intellectuel, Vergishim, et finalement au niveau émotionnel. Tu comprends des choses, tu es enthousiasmé par des choses, tu t'identifies très très fortement avec ces choses que tu comprends maintenant, et finalement ça déclenche ta volonté, et tu te trouves aussi agir, à réaliser ces choses que tu as compris. Donc, tout ça n'est que le développement de cette graine première avec laquelle tu es né le jour même de ta naissance, même bien avant dans le ventre de ta mère. Alken, de ce fait, si on veut véritablement réussir dans les études, ça dépend de cela. Seulement s'ils sont profondément liés à ce point vivant, intérieur, qui est naturel à l'homme. Évidemment, pour la Torah, surtout celui qui étudie la Torah, sans être profondément lié au divin qui est dans l'existence, cette Torah n'est pas de la Torah. Elle risque d'être même un poison de mort dans Sitlo Sammavet. Mais c'est aussi vrai aussi pour les autres sciences. C'est-à-dire que tu dois être en quête de l'existence divine qui se trouve en toi, qui se trouve dans toute existence, et c'est ça ce que tu cherches à connaître.
Même quand tu analyses l'atome, tu analyses la molécule, tu analyses toutes sortes de choses dans ce monde, c'est de comprendre la sagesse divine qui est dans ce monde. Et après s'en servir pour développer d'autres choses, etc. Mais seulement dans ce sens, la science peut réussir. Sans quoi, elle peut arriver à des catastrophes. Si la science n'est pas dirigée par la morale, on peut arriver à une autodestruction du monde. Ça, très souvent, les scientifiques arrivent à cette conclusion. Je me rappelle, il y a environ 40 ans de cela, ils avaient commencé le développement de la... Comment on appelle ça en français, Handasa Genetik. Je sais pas comment on dit ça en français. Le développement de la génétique. Et ils ont appris à cloner, etc. Ils se sont rendus compte du danger. Ça tombe aux mains d'un salaud, à savoir, il va se créer une armée de monstres et conquérir le monde. C'est-à-dire en travaillant sur les gènes, il peut les améliorer, et d'en faire des Superman. Et après, ça tombera aux mains d'un tyran qui sera une armée de Superman de ce genre, qui auront la conquête du monde et la destruction du monde. Donc les savants ont eu la trouille. Il n'y a pas quoi faire. Est-ce qu'on continue? On arrête. Parce que reproduire une petite brebis, je pense qu'ils appelaient ça Dolly à l'époque, bon, ça va, c'est pas trop grave. Ça fera un steak de plus pour pas cher. Mais reproduire des hommes et rentrer dans l'intériorité des gènes et enlever tous les petits défauts et l'améliorer, etc. Le jour où ça tombera aux mains de salauds, de tyrans comme la Corée du Nord, etc. À savoir ce qu'ils vont en faire. Donc ils ont eu la trouille. Ils ont arrêté. Ils ont demandé au président du monde quoi faire. Ben, ils ont dit, nous on ne sait pas. Hein. La morale, c'est pas de notre sort. Adressez votre question au Vatican. Donc ils ont envoyé une Sheilta au Vatican. Devons-nous continuer ou arrêter? Le Vatican a dit, très bonne question. C'est le problème que je n'ai pas les outils pour y répondre. Parce qu'on le sait très bien, le christianisme n'a pas d'halakha. Il s'est parlé de belles choses grandes, enthousiasmantes, aimez-vous les uns les autres, tant ta deuxième joue qu'on te fout une baffe, etc. Mais de donner des directives précises. Ça, c'est le caractère propre du peuple d'Israël. Israël, rak l'Israël et Shalach. Donc, si surprenant que cela paraisse, à cette époque, le Vatican leur a répondu, adressez votre question au grand rabbinat d'Israël. Et ça a été fait à l'époque du grand rabbin, le Rav Shapira. Je ne sais pas quelle était la réponse et s'ils ont reçu ces conseils. En tout cas, ils ont compris qu'il faut être dirigé par la morale quant au développement de la science. La morale qui, elle, est la science du développement de l'Emouna de manière optimale. Donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Ce n'est que de cette manière que les études et la science ne pourront se développer dans le bon sens, si seulement elles sont liées à ce point vivant, intérieur, naturel de l'âme de l'homme. Et plus encore, il ne suffit pas que l'intellectualisme et le rationalisme humain soient liés à l'âme humaine pour qu'elle arrive finalement à une finalité constructive et non pas destructive. Il faut qu'il se lie à l'âme d'Israël. Comme le dit de manière explicite le Rambam. Quand est-ce que l'on considère un goy comme chassid ou matarolam? Si seulement il fait cela en tant qu'ils ont été donnés à Moshe au mont Sinaï. C'est-à-dire de cette manière, il se lie au peuple d'Israël. S'il fait ça seulement par compréhension utilitaire de la morale, de se dire, si tout le monde s'assassine les uns les autres, on ne pourra pas gérer une société de manière normale. Donc, je décide de ne plus assassiner. Et si tout le monde se vole les uns les autres, ça sera pareil, idem, on ne peut pas gérer une situation de manière normale, donc j'essaie de ne pas voler. Il s'appelle Chacham Echachmem Olam, Mechra Adat.
mais il n'a pas peur, il n'a pas de part au monde futur. Il ne peut pas se lever au roi HaKodesh de cette manière. Ce n'est que de l'intellectualisme. Quand est-ce qu'on en arrive à la chassidoute chez le Mouat Olam? Seulement s'il s'accole à Israël, qui est lui le dévoilement optimal de la divinité dans ce monde. C'est ce qu'il est en train de dire. Dans un premier temps, la science doit se lier au point intérieur naturel de l'âme de l'homme, mais qui est éclairci par la lumière de vie très puissante de la Neshama d'Israël. Ce n'est que là-bas qu'on trouve le point le plus saint, le point culminant, disons, de la Emouna divine. Car le peuple d'Israël est le réceptacle, on va dire, le plus large dans lequel apparaît la Emouna divine. C'est la créature la plus transparente de la divinité. Donc évidemment, c'est là que, on va dire, c'est le volcan duquel est propulsé la Emouna dans le monde entier. Le peuple d'Israël, la terre d'Israël, pareil. Eretz Israël, de manière plus centrée Jérusalem, de manière encore plus centrée Arabaït, encore plus centrée que centrée Kodesh HaKodashim, Aaron HaKodesh. De là est propulsée la divinité en toute l'existence. Yesod Yirat Hashem Be'emet. Ce n'est que là-bas qu'on trouve le fondement de la crainte de Dieu la plus exacte, la plus vraie, sans aucun parasite qui vient s'y accoler avec toutes sortes de conceptions primitives, idiotes, toutes sortes de foi complètement obscures, qui sont aussi une volonté de se rapprocher de Dieu, et qui n'a pas été épurée à la lumière de la Torah, qui elle vient nettoyer notre émouna. Il faut bien comprendre que la Torah ne crée pas la émouna. Elle purifie l'émouna. L'émouna, elle est naturelle, elle est vécue, mais elle peut être aussi sauvage. Il y a des peuples sauvages et qui agissent avec sauvagerie comme expression de leur émouna. Par exemple, l'islamisme radical. C'est de la émouna, sans aucun doute. C'est une attirance très 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 forte vers le divin, mais qui n'a pas été épurée à la lumière divine qui apparaît dans la Torah. Comment se rapprocher de Dieu? Zéachar Hashem Tzadikim Yavo. Il faut venir dans la porte dans laquelle Dieu se trouve. Char Nashon Meshuar. Il y a une dose bien déterminée, un portail bien déterminé, un cheminement bien déterminé par lequel Dieu passe. Tu ne peux pas venir à la rencontre de Dieu par un chemin que tu t'inventes toi-même. Il faut venir où Dieu se trouve. De son infini, il apparaît dans ce monde fini par des cheminements bien définis. Et c'est là qu'on vient à sa rencontre. Zachar Hashem, Tzadikim Yavo. Et c'est ça, à Oz, chez la Emouna, quand la Emouna apparaît de manière très définie, dans des comportements, dans des connaissances exactes, etc. C'est ce que la Torah nous apprend à faire. Comment exprimer cette Emouna dans la pureté, dans la propreté, dans la noblesse, dans la justice, et non pas la laisser s'épancher, se propager de manière incontrôlée, qui risque de tout dévaster. Alors il y a des peuples sous-développés en Afrique, qui sont aussi très attirés par le divin. Alors, ça déraille vers l'idolâtrie, vers le crime, vers l'inceste, vers la monstruosité, toutes choses d'invention humaine que eux se sont inventées pensant que par là ils vont se rapprocher de Dieu. Et nous, au Hachem, on a eu droit à la révélation au Sinaï, qui nous a rafraîchi la mémoire, parce que c'était de toute manière gravé en nous. Comment on se rapproche de Dieu? Quel est le moyen de se rapprocher de Dieu? Yesod Yirat Hashem Be'emet. Ce n'est que là-bas qu'on trouve la véritable crainte de Dieu. Crainte, pas tellement d'être effrayé, c'est-à-dire la relation
normale. Très souvent, dans les écrits saints, des Rishonim et même d'Achronim, on parle de Yirat Hashem. Ça ne relate pas d'Afka le thème de la crainte de Dieu, mais de manière générale, la relation avec Dieu. Ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, l'Imoudé Emouna, les études de l'Emouna, ben c'est une terminologie qui n'existait pas jusqu'à il n'y a même pas 100 ans. C'est essentiellement le Rav Siouda qui a inventé, entre guillemets, ce terme, l'Imoudé Emouna. Même chez le Rav Kook, lui-même, ça n'apparaît presque pas, peut-être une ou deux fois dans tous ses écrits. Quand il veut parler de ça, il appelle ça Yirat Hashem, ou bien Chovot Alvavot, Alimouda Iyoni, toutes sortes de terminologies qui ne sont pas le mot Limouda Emouna. C'est le Rav Siouda qui a Tava Matbea Chazal, qui a inventé et imprimé dans nos bouches cette manière d'exprimer ce lien avec Dieu, Limouda Emouna. Donc Yesod Yirat Hashem Behemet. Ce n'est que là-bas, dans ce peuple, qu'on retrouve ce fondement de relation avec Dieu de manière vraie, authentique, sans bavure, sans saleté, sans toutes sortes de scories qui viennent s'accrocher à cela. Et ceci doit provenir d'une inspiration de vie très très intérieure. Ce n'est pas un comportement mécanique, aveugle, et pensant que, en disant abracadabra, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Ça doit être un élan intérieur, authentique, profond, de quête de Dieu, qui se trouve pas dans les cieux, qui se trouve partout, qui se trouve aussi en moi. Avec un sentiment aussi bien éveillé, adira, puissant, et qui repose sur des lois de vie puissantes. Dans les lois de vie, je voudrais un petit peu développer ce que ça veut dire. Très souvent on parle de Torah. Et que je dis le mot Torah, les gens ils pensent à la kippa, au tzitzit, au tefillin. On va un petit peu développer ce sujet, on continue à cette piste-là. Supposons qu'une laborantine mette en observation une fleur. Et elle décrit tout le processus, comment cette fleur grandit, combien qu'il faut l'arroser, combien qu'il faut mettre d'engrais, combien la présenter au soleil, etc., etc., combien de temps elle vit, qu'est-ce qui la renforce, qu'est-ce qui l'affaiblit, etc., etc. Une fois qu'elle a fini toute cette recherche, et qu'elle a tout écrit sur son papier, et bien ce fascicule qu'elle tient en main, on l'appellera Sefer Torat Aperach, le livre de la Torah de la fleur. Bon, il est bien évident pour nous tous que cette Torah, avant d'avoir été écrite sur une feuille, dans un fascicule, elle existait. Elle était ancrée dans la nature même de la fleur. Lorsque ce papier n'est qu'une reproduction en thème de ce qui existe en vécu réel, naturel dans la fleur. Ce n'est qu'un livre. Ce n'est pas la Torah elle-même. La Torah elle-même, c'est ce qui est gravé dans l'existence même. Lorsque Dieu a voulu qu'il y ait fleur, la pensée divine qui veut fleur, et cette vie divine qui fait vivre la fleur, ben lorsque cette vie a atterri dans ce monde et s'est concrétisée sous forme de fleur, elle est venue avec ses lois de vie. Chukei HaChaim, les lois de vie. Les lois de vie de la fleur, c'est ça la Torah de la fleur. De même, on peut mettre un chat en observation. Bon, là, on verra encore d'autres critères. Il a aussi des sentiments, etc. Il sait une petite cervelle pour attraper sa proie, pour s'évader des dangers. Et bien, une fois qu'on a tout écrit, ben, ce livre s'appellera Sefer Torah Tachatul, le livre de la Torah du chat. Mais il est évident que cette Torah ne se trouve pas dans le livre, elle se trouve d'abord avant tout dans le chat. Lorsque Dieu a pensé et a voulu que le chat soit, et que cette vie divine est arrivée dans ce monde et s'est concrétisée sous forme de chat, ben elle est venue, cette vie, avec ses lois de vie.
et que si il avait cette option de dévier de ses lois de vie, ben il arrêterait de vivre. Encore heureux, le chat n'a pas cette option. Il est tzaddik gamour. Il fait exactement la volonté de Dieu de manière non volontaire. On n'a pas demandé son avis. La volonté de Dieu qui a voulu que cette vie de chat existe et qui a ancré en elle ses lois de vie, elle fonctionne automatiquement. Après, on peut voir aussi un homme en observation. On voit alors, évidemment, il y a tous les critères du végétal, de l'animal, et là, on s'élève aussi une dimension d'abstraction, de sociabilité, de morale. Un être humain sain ressent une réticence à assassiner, à voler, etc. C'est ancré dans sa nature. Alors, ce livre s'appellera Sefer Torah Adam. Grosso modo, c'est les femmes mitzvot et les noirs. Les 7 mitzvot des enfants de noirs. Mais évidemment, cette Torah se trouve ancrée dans la nature même de l'homme. Et bien de même, il y a Sefer Torah d'Israël, le livre de la Torah d'Israël. Ce qu'on trouve dans le Aaron HaKodesh, qu'on lit toutes les semaines, ce n'est que le livre. La véritable Torah est ancrée dans la nature même d'Israël, dans l'âme d'Israël. Lorsque Dieu a pensé la pensée d'Israël, Marshaftam Shel Israël, et que cette vitalité spécifique qui fait vivre la nation d'Israël est apparue dans ce monde et s'est concrétisée sous forme d'êtres qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov et ses enfants, etc., qui ont donné naissance à cette nation qui s'appelle le peuple d'Israël aujourd'hui, ben cette vitalité est arrivée dans ce monde avec ses lois de vivre. Ça veut dire que enfreigner la volonté de Dieu et porter atteinte à sa propre nature. De la même manière que si, je sais pas, tu bois du pétrole, ben tu es empoisonné. Ben, quand tu manges du porc, tu es empoisonné dans ton âme. Tu portes atteinte à ta vie intérieure, qui sans aucun doute donnera des répercussions sur ton roi, qui donnera des répercussions destructives sur ton nefesh, et des répercussions destructives sur ton corps. Parce que tout ça ne réalise qu'une seule entité. Ce sont les lois de vie d'Israël. Zet Torah d'Israël. Lama Rav Omer Azizim. Kol Chuker Chaim Ayoter Azizim. C'est exactement la définition du mot Oz. Oz ou bien Gvura, qui sont des synonymes. La Gvura, c'est la capacité de focaliser des forces infinies dans un point bien déterminé. Et Zéou Gibor a Kovesh et Titzro, nous enseigne Razal. Qui est Gibor? Celui qui sait être Kovesh et Titzro. Conquérir, gérer, contrôler, dominer son Yetzer. Il n'y a marqué nulle part son Yetzerara, son Yetzer. Ça veut dire Me'et HaYotzer Baruchu. Provenant du Créateur, béni soit-il, il y a en nous des forces créatrices. Nous avons tous en nous une capacité de créativité qui nous proviennent du Créateur qui est en nous. Là, il faut savoir les gérer, les contrôler. Ne pas les laisser sortir de manière incontrôlée, sans quoi ça dévaste tout. Il faut focaliser chaque force créatrice vers un point bien déterminé. Et si tu le fais, alors ça ne fera que bénédiction, réussite. Tu ne le fais pas, désastre. Alors prenons l'exemple type, quand on parle de Yetzer dans la Gemara, le Yetzer par excellence, c'est l'attirance sexuelle, qui est une force atomique dans l'homme, qui permet la continuité de l'existence humaine. Si on ne contrôle pas cette force, on la laisse s'exprimer de manière incontrôlée, ben elle dévaste tout. Alors, tu fais toutes sortes de romans avec toutes sortes de jeunes filles pendant ta vie, qui espéraient, elles, parce qu'elles sont plus sérieuses que toi, se marier, effectivement, tu les as plaquées en route, dans tout ton itinéraire. Et de plus, lorsque tu en auras besoin de cette force, eh ben, cette force sera déjà fatiguée, et elle ne sera plus en toi. Par contre, si tu l'as empêchée de sortir, et que tu la laisses sortir dans toute sa force, au moment voulu,
c'est-à-dire Kiddushin, au mariage. Alors elle sortira avec une intensité très très puissante, avec une précision très très puissante, tout comme un rayon laser, et elle sera un fondement très très sérieux pour la réussite conjugale, du bonheur et de la réussite de ton mariage pour toute la vie. Mais si tu l'as divulgué, propagé à droite et à gauche, ben sur tout ton chemin, tu as laissé pas mal de désastres, et en plus, tu y arrives vidé de toute force. Donc cette capacité d'être kovesh, c'est de prendre une force grandiose, sans minimiser un tant soit peu sa puissance, en aucun cas, Chazé Shalom, mais la focaliser en un seul point. Tout comme un rayon laser. C'est la même lumière qui est focalisée en un seul point. Alors on peut faire des opérations très délicates dans les yeux, etc. Et aujourd'hui, on peut aussi repousser les bombes, etc. Et bien Dieu aussi, il est Kovesh et Titzro. Car Dieu est infiniment grand. Mais il faut bien qu'il arrive à faire une fourmi. S'il met toute son essence dans cette fourmi, elle explose. Donc il doit être Kovesh, mais ose. Et se focaliser dans un seul point. Pour que la pensée de la fourmi puisse être et donner exactement l'intensité nécessaire pour que ces fourmis puissent vivre. Et s'il donne un peu plus, elle explose, un peu moins, elle n'a pas assez de vitalité. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Akvura. Mais puis Akvura chez Marnoum, Anochi Veloyie. Oz et Gvura, c'est pareil. Ben là, l'Alacha, c'est exactement pareil. Ce sont des idéaux grandioses qu'on arrive à focaliser dans des comportements très 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 précis. C'est bien beau de parler de grands idéaux. Justice, très grands idéaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, justice? D'aller à la messe et d'enthousiasmer les gens, soyez juifs, soyez bons. C'est très gentil. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret, dans la vie journalière, justice? Eh bien, ça veut dire que si tu es rentré dans la bagnole de l'an prochain, il faut bien que quelqu'un paye les dégâts. Et combien payer? Et comment payer? Et sur quel témoignage s'appuyer pour t'obliger à payer ou ne pas payer? Eh bien, ça, c'est une règle très très précise. C'est une énergie grandiose, d'un idéal grandiose comme la justice, qui est minimisée en un point très très exact et très précis. Très souvent, les gens ne comprennent pas. Ils rentrent dans le Beth Midrash, ils voient des Talmidei Chachamim, hurler les uns sur les autres. Mais qu'est-ce qui vous prend? Faites-vous la bise, pas besoin de vous bagarrer, etc. C'est une quête de comprendre exactement comment la volonté divine, qui est la justice divine, apparaît dans ce monde, dans cette situation très précise. Et c'est ni un micro à droite, ni un micro à gauche. Il faut que ce soit exactement au point. C'est Oz à Halacha. Et Halacha Yishrek l'Israël. Et c'est ça qui parle. Que l'humanité ne pourra accéder à son bonheur seulement lorsqu'elle sera éclairée de Irat Hashem Behemet du peuple d'Israël. Et tout ceci doit reposer sur les lois de la vie qui sont ancrées dans notre nature. Et après, en étudiant, on apprend à les mettre à l'œuvre. Parce que nous, on n'est pas des chats. Le chat a une nature, et il y a un automatisme qui l'oblige à exprimer cette nature. Ben nous, on n'est pas des chats. On a une nature, mais on a le libre choix d'exprimer cette nature, ou d'aller à l'encontre de cette nature, et c'est ça tout notre mérite. En cela, on a associé à Dieu qu'on est des êtres libres, tout comme Dieu qui est libre. Parce que la chokhma de Dieu apparaît dans toute l'existence, c'est-à-dire c'est ce que la science fait, c'est de comprendre chaque chose, comment ça fonctionne, le génie divin qui se trouve dans toute chose. Mais où il est le chofesh Eloki, la liberté? Ben rien, tout est déterminé, tout est une relation de cause à effet. Donc il lui fallu créer un être qui exprime la liberté divine. C'est l'être d'Israël, l'être humain de manière plus générale, encore plus l'être d'Israël, qui a en lui cette capacité d'être libre. Ça veut dire de lui décider de s'exprimer de manière fidèle à sa nature, ou bien de contrecarrer sa nature. Et donc lorsqu'il décide de s'exprimer fidèle à sa nature, c'est un bien qui lui appartient,
que lui-même a acquis, et en ça il est libre. Quand tu es Mekabel, quand tu ne fais que recevoir, tu es un esclave. Sonner matanot ichir. Quand tu ne le reçois pas, c'est toi qui donnes, c'est toi qui permets au divin de te traverser. Ça dépend de toi. Tu es prinat noten, atachofshi. Bechol chukei achaim hayoter azizim. Shekol haneshama kula bechol chushea. Alors toute l'âme, avec tous ses sens, toutes ses forces, toutes ses lumières, toutes ses tendances, shurim vekvuim ba. Ils sont tous liés à ce point intérieur de Yirat Hashem Behemet, qui est Yirat Hashem Yotzaro. C'est marqué dans la Gemara, Shabbat Amid Aleph. Quelqu'un il dit, est-ce que tu as monté la récolte dans le grenier? Oui. Mais est-ce que tu as dispersé de lui Kafromton? C'est une certaine quantité de terre un petit peu humide qui aspire, qui empêche que ça, on dit ça en français, yachmit, que ça pourrisse. Il dit non, j'ai oublié. Il aurait mieux valu que tu monterais en grenier. Donc c'est quoi la métaphore? Tu as accumulé des connaissances de Torah. Tout ça c'est très bien. Mais est-ce que tu as dispersé sur cette étude de la Yirat Hashem? C'est-à-dire, est-ce que lorsque tu as étudié la Torah, tu es au Beth Midrash en train d'étudier, de temps en temps tu dois t'arrêter d'étudier, Mamash Bitul Torah, et de penser. Être Tzolcha Hashem Anirot. Je suis en train d'étudier ta volonté. Je me lie à toi par le biais de cette étude. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'étude. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Par le biais de cette étude, évidemment. Parce que c'est ça qui purifie mon approche à toi. Sans quoi, je suis monstrueux comme les islamistes radicaux ou toutes sortes de barbares dans les forêts, etc. Donc, notre recherche, toujours, est de nous lier au divin, qui se trouve partout. Il se trouve dans les cieux, il se trouve en moi, il se trouve dans les moustiques. Ou Malchuto Makol Mashala. C'est cela que je recherche. C'est le point de départ, c'est le point d'arrivée, c'est tout, Yirat Hashem. Il ne faut pas se laisser aller et être, comment dire ça, ému de toute la beauté intellectuelle. Je peux écouter des fois des conférences toraniques, etc., même des cours de Gemara, et Dieu ne se trouve pas dans cette salle. Ce n'est que de l'intellectualisme vide, sans quête de Dieu, sans vécu de Bachem. Mouta velo elet, a dit la Gemara. Il aurait mieux valu que tu n'accumules rien, si tu ne disperses pas sur ça, ce contact avec Dieu constant. Yirat Hashem. Ça veut dire Akol Kshurim Vekvoim Ba. On s'arrête là pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Shabbat Shalom. Rabba, rabba, rabba. Shalom, shalom. Je sais pas comment on est ça, à chaque fois j'oublie. C'est pas mal.